Vendredi passé, je parlais à l'Église sans frontières de Oh, la question que Jésus a posée à Marie, pourquoi tu pleures? Et puis il semble qu'un nombre respectable de personnes ont demandé que je retouche un petit peu tout ce qui entoure les pleurs de chacun, de chacune. Alors, les pleurs, il y a celles qui sont actuelles, et puis il y a les pleurs qui sont enfouis, qui remontent très, très, très loin, qui sont sèches. Mais quand le Saint-Esprit pose son doigt sur tout ce qui a été muré, alors ça jaillit et ça libère tout à la fois. Les médecins, les psys, les médics ont apporté des soulagements, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les somnifères, les psychotropes. Toutes ces approches, je crois, ont aidé beaucoup de personnes. Mais c'est Dieu qui va agir au-delà de toutes les limites humaines. Dieu est seul capable de guérir d'une manière définitive toutes les conséquences des coups et des blessures qu'on a pris, et c'est beaucoup moins anodin que vous le pensez. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a une femme qui m'a raconté sa vie où il y a longtemps de ça. Ils habitaient Paris et puis avec sa petite sœur, je crois que sa sœur avait 4 5 ans, puis elle 2 ou 3 ans de plus. La maman a dit, ben, ce soir, on va manger à l'hôtel et on couchera à l'hôtel. Prenez une petite valise avec un petit peu de vos jouets, de vos habits. Et puis, ben, ils ont mangé ensemble. Et puis, elle a répondu un petit peu à leur désir, à un bon dessert. Mais le lendemain, la maman avait disparu. Elle l'a elles l'ont jamais revue. Donc, imaginez dans la tête de ces enfants, quand on a prié particulièrement, ma femme a prié pour une, l'autre, on ne l'a pas connue. Une femme, déjà, je pense, peut-être à la retraite, j'ai essayé de me souvenir, mais elle avait préparé le réveillon, tout était prêt. Je ne me souviens pas si elle avait invité d'autres membres de sa famille. Et puis, vers, je sais pas moi, 20 heures, un moment avant, son mari lui a téléphoné, elle lui a dit tu as une grande bécasse, tu n'as rien vu de ce qui se passait. Il y a un moment où j'ai une vie double. Je ne sais pas pourquoi, tu n'as rien vu, mais je ne reviens plus. J'ai une liaison avec quelqu'un depuis un certain temps. Donc là, il y a bien d'autres exemples qui vont dans ce sens. Et puis, il y a une souffrance qui est cachée. Et si, je le répète, le Saint-Esprit n'a pas mis son doigt, c'est pas des méthodes, des théories, de tout ce qu'on peut imaginer qui va guérir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de toucher ces blessures pour apporter une guérison. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a une femme me disait, je crois qu'il y a peut-être qu'elle m'écoute, je ne la situe plus du tout, mais elle m'a dit quand je suis née, ma mère m'a mis dans un landau et puis elle s'est barrée. Donc on m'a découvert une semaine après, transi, en hypothermie, en déshydraté. Pendant une semaine, ce nouveau-né n'avait rien eu du tout. Imaginez quelques instants, vous êtes capable de réfléchir au fur et à mesure que je parle. Et il y a tellement, j'avais un exemple que je voulais prendre, mais je vois que la personne est là, donc je ne vais pas utiliser parce que c'est douloureux. Et puis quand on donne des exemples, on a l'impression que tout le monde nous connaît, donc je vais pas faire ça. Mais que les personnes ont été complètement
déstabilisée, ou alors par des films d'horreur, par des films de violence. Cette femme qui a tiré 35 ans, elle est venue, elle avait 50 ans, à 15 ans, elle a vu le film L'Exorciste, et puis à partir, elle m'a dit, il m'a fallu 2 ans pour me remettre. Et à partir de là, l'angoisse, la panique l'a poursuivie toute sa vie. Donc, elle a tiré 35 ans jusqu'à ce qu'elle reçoive sa première délivrance. Et les cris qu'elle a poussés, c'est pas souvent que j'entends des cris comme ça. Donc, vous voyez, on a un peuple, et là, vous pouvez, au fur et à mesure que je parle, vous remettre dans des situations extrêmement précises. Dieu ne nous devancera jamais. Il nous parle au travers de sa parole, il peut nous parler au travers d'un message comme le mien ce soir, qui est tout simple, mais efficace. Il peut parler au travers d'une parole prophétique. Dieu parle, mais les hommes et les femmes que nous sommes, c'est dans la mesure où on obéit, où on comprend ce que Dieu veut nous dire, qu'on fait la part qui est la nôtre. Dieu ne fera jamais tout le chemin, si petite soit-elle, notre part, elle est importante dans toutes les démarches que nous faisons pour avoir la victoire. Alors, comme j'ai dit, Dieu agit au-delà des limites humaines. Alors, c'est vrai, je ne répéterai jamais le pardon à accorder et à s'accorder. C'est des fois beaucoup plus facile, je mets ça entre guillemets, des personnes qui ont plus de facilité, je pèse mes mots, à pardonner qu'à se pardonner. Je ne me pardonnerai jamais, ça c'est un langage que j'ai entendu jamais. Je ne me pardonnerai pas ce que j'ai fait grave, bien sûr. Pour Dieu, il n'y a pas de grands et de petits pécheurs, on est pécheurs un point à la ligne. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre des notes négatives ou positives par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Alors, je pense aussi à cette mère il y avait une pente légère et puis elle a laissé partir sa poussette, elle s'est barrée. J'ai jamais revu son fils, son enfant qui était dedans. Alors, mais j'aurais tellement d'exemples à vous donner. Je pense que sur le principe, vous avez compris que ce que nous avons vécu enfant est extrêmement marque la vie de tout un peuple. Alors, que dit Dieu dans toute cette question? Il est là il pose cette question à Marie, pourquoi tu pleures, Jésus? Il sait bien pourquoi Marie pleure. Quelquefois, on a besoin de poser des questions. Je me rappelle, dans une réunion, il y a un homme qui est en chaise roulante, puis il m'a fait signe de venir prier. La logique, c'est de prier pour qu'il sorte de sa chaise roulante. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais j'ai un mal de tête insupportable. Prie pour que je sois libéré de ce mal de tête. Donc, si j'avais, non pas écouter mon bon sens, mais être dans la logique de ce que beaucoup de chrétiens font, je priais pour qu'il sorte de sa chaise roulante et puis lui continuer avec son mal de tête insoutenable. Alors, c'est bien dans toutes ces circonstances d'être à l'écoute de ce que Dieu nous demande de faire. On a vu donc que le pardon est une clé indispensable pour que je puisse entrer dans la victoire. Parce que si je m'enferme dans un non-pardon, par exemple, ou si je n'ai pas séché mes larmes, ou je n'ai pas été... Si je parle de sécher les larmes, moi je fais le pas de plus, ça veut dire que Dieu m'a guéri et m'a consolé. Pour moi, c'est ce que j'entends. Donc, sinon, je risque de m'enfermer dans une profonde amertume, de la haine, du ressentiment,
et ça tourne en boucle et puis c'est difficile, des larmes. Alors le psaume 119 au verset 26, la tristesse a fait couler mes larmes de chagrin. Et il y a toute une souffrance morale qui est là. La tristesse a fait couler mes larmes de chagrin. Et puis Ésaïe 22, 4, c'est tellement parlant. C'est pourquoi je vous dis, ne vous occupez plus de moi, laissez-moi pleurer. C'est des larmes d'amertume, c'est des larmes où je me braque à la limite contre Dieu, je veux m'en sortir moi-même. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer dans tout ce que nous vivons avec Dieu. Et puis, la question que je pose et que je me pose aussi, notez, hein, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ce soir par rapport à ce peu de choses que j'ai dit, ce peu d'exemples que j'ai donnés? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Ça, c'est tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il le fait. Il l'a fait au niveau prophétique et il le fera encore. Dieu ne peut pas mentir, je le dis souvent, face à ses promesses, et il va agir de telle manière que nous puissions entrer dans quelque chose de victorieux. Là, on sent dans Ésaïe quelqu'un qui tout d'un coup, laissez-moi pleurer, les larmes amères. Donc, il y a toute l'amertume, il y a tout ce qui va avec. Je ne peux pas m'attarder, je ne sais pas si c'est juste de dire m'attarder, mais il y a tellement de choses, là, les larmes, le chagrin, la souffrance morale, tout est là. De nouveau, on trouve ça dans le psaume 137. À Babylone, au bord du fleuve, nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem. Alors, il y a tellement de personnes qui pleurent sur des choses qui valent plus la peine d'être pleurées, parce que si on croit que Dieu nous pardonne nos erreurs, bien sûr que tous, il y a un moment, en tout cas moi je le fais, on a un moment où on fait des bilans sur notre vie, non pas pour nous laisser accuser par l'ennemi, mais bien au contraire pour lui dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et ouais, voilà. Philippiens 3,18. Oui, je vous l'ai dit souvent, je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Là, je pense que Paul s'adresse à des personnes qui ont cheminé un petit peu avec Dieu. Et puis, je pense qu'il y a de l'opposition, peut-être que ce n'est pas comme il voudrait, et puis ils se braquent. Puis Paul dit, ils finiront par se perdre. Donc toute notre démarche, elle est bâtie sur le fait que nous vivons, je le répète souvent, mais pour peut-être une personne qui vient se connecter pour la première fois, on vit dans deux royaumes spirituels. Il y en a un qui est physique, bien sûr, mais ces deux royaumes sont spirituels dans lesquels on marche. Et Jésus est le seul chemin qui peut guérir, libérer, transformer. On le verra au fur et à mesure. Et puis, il va le faire parce que il l'a promis dans sa parole. Alors, de nouveau, je repose la question. Marie, pourquoi pleures-tu? C'est intéressant que Marie, elle a reconnu les anges. Moi, je pense qu'elle savait très bien que Joseph et Marie avaient été avertis par un ange qu'il fallait qu'ils se marient, que l'enfant était le fruit du Saint-Esprit. Elle a sûrement appris que Joseph devait partir parce qu'un ange
les avertissaient qu'il fallait partir à cause d'Hérode. Ils ont vu les anges au moment où les bergers sont là. Donc, il y a plusieurs textes bibliques qui nous parlent de ces anges. Alors, une petite histoire, je ne vais pas trop perdre de temps avec ça, mais c'est savoureux. J'ai essayé de remonter le temps. Il y a 15-20 ans, j'étais en Afrique pour un séminaire et puis bon, il y avait plusieurs orateurs et puis il y en a un orateur anglophone, je ne sais pas de quel pays il était, a donné un message, bon message sans plus, quoi. Et puis à un moment donné, il a reponté un peu parce que c'était assez haut, depuis regarder du sol à la terre en haut, puis tout d'un coup, il a dit, il y a un ange là, énorme. Alors venez toucher cet ange. Je ne me rappelle pas ce qu'il avait dit, est-ce qu'il va vous bénir, vous guérir. Je ne vais pas m'aventurer à dire ce qu'il a dit. Mais tu voyais ces crétins, ouais, c'est pas ce que je voulais dire, mais à la limite, c'est peut-être ça. Ils couraient comme s'ils allaient à la réunion de prière, où c'est comme le poulailler à André l'autre jour. Non, mais il y avait une foule qui était là et puis je les voyais, il y avait de l'émotion, les gens se prosternaient devant cet ange et tout. Puis je me disais, mais attends, est-ce qu'ils ont une même ferveur quand ils sont devant la Bible et puis qu'ils lisent certaines choses, le sacrifice de Jésus? Bon, ça c'était le début de l'histoire. Peut-être un mois après, moi j'étais invité pour un séminaire à Paris où il y avait plusieurs orateurs et puis tout d'un coup, mon ange était là et puis message, copie conforme, tous les textes, il ne m'avait pas vu, hein, vous verrez, c'est intéressant. Et puis des textes et tout, et puis en Afrique, je pense que les anges, ils étaient noirs, hein, parce que l'Africain, il se représente Jésus noir, comme nous, on se le représente blanc. Alors, il a donné son message, tous les textes, c'était exactement presque mot pour mot. Puis vous savez qu'on a tous à l'intérieur de nous un petit nain qui trotte et puis qui nous fait poser des questions et puis après on doit demander pardon. Enfin bref. Et puis je me suis dit, je me demande si son ange ne l'a pas suivi. Et puis tout d'un coup, je l'ai vu faire ça, puis il a dit, là, il y a un ange. Alors tout le monde courait pour aller vers l'ange, toucher l'ange et tout. Et puis bien sûr, après, on s'est retrouvés à la même table pour manger. Et j'ai vu cet homme, moi j'ai une sensibilité par la force des choses, et puis j'ai vu cet homme qui était gêné de m'avoir vu et en chair et en os, alors que je ne suis pas convaincu que cet ange était en Suisse ou à Paris. Mais enfin, vous voyez, moi je dis ça, faites attention, ne nous laissons pas avoir par des trucs qui sont tellement bizarres. Marie, elle les a connus, les anges, tout de suite. Et puis, c'est intéressant de voir que si on prend le texte, Marie, elle n'a pas reconnu Jésus, mais elle l'a reconnu à sa voix. Alors ça, c'est une clé, les amis. Elle l'a reconnu à sa voix, pas à son look. Donc, on voit que Marie, elle avait une relation avec Jésus et que on est dans une période où le loup a mis une peau de brebis et qu'il est gentiment à l'intérieur de l'Église et qu'on se fait de plus en plus piéger. Ça veut dire qu'il faut impérativement apprendre à entendre la voix de Dieu. Comment? En lisant la Bible. Tu lis la Bible, tu es sûr que tu entends la voix de Dieu. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as pas besoin de vous casser la tête. Hein? Tu lis la Bible, Dieu te parle. Et puis après, il va te donner une sensibilité. Elle a cru que c'était
Le jardinier, et pourtant, derrière l'habit du jardinier, entre guillemets, il y a qui? Eh bien, il y a le maître qui est là, et il a entendu sa voix. Et c'est pour moi, c'est quelque chose dans ces temps qui vont être toujours plus agités, où on mélange tout. Une chose tellement, pour moi tellement simple. Euh, tu, tu es chez quelqu'un, tu es invité, et puis tout d'un coup, il y a un verset biblique qui vient. Et puis ce verset biblique, sûrement il va faire du bien à la maîtresse de maison ou à quelqu'un. Pourquoi dire Dieu m'a dit alors que c'est toi qui penses? Pourquoi dire je reçois? C'est tellement religieux. Ou dire écoute, moi j'ai cette pensée, je pense qu'elle va te faire du bien, puis je vais prier pour toi. Et puis, comme ça, ben, on est dans la vraie ligne de faites attention, le loup est là et il raconte beaucoup d'histoires. Donc, Marie, elle se trouve devant la croix, elle est assise face au sépulcre. Quand on y dépose le corps de Jésus, elle se rend au tombeau pour l'embaumement. Elle est omniprésente, cette femme. Et elle est la première à découvrir que la pierre est roulée, que le tombeau est vide. Elle a une place importante parmi les disciples les plus dévoués. Alors, là, les amis, ouvrez vos oreilles plus que jamais. C'est à elle que Jésus, donc qu'il apparaît. Il y a une chronologie céleste dans ce processus d'abnégation de service de Marie. Ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de reconnaissance. Dans Matthieu 10, 42, Jésus dit, si tu donnes un verre d'eau à un de ses plus petits qui est mon disciple, alors certainement que tu vas sûrement recevoir une récompense. J'espère que vous avez compris que Dieu nous a fait la faveur d'être sur la terre pour faire le choix dans quel royaume je vais passer mon éternité. L'éternité, c'est long, soit d'un côté, soit de l'autre. Dans le royaume de la félicité, je pense que les hommes en Russie et dans d'autres pays, dans les pays arabes, qui ont tiré 20, 25 ans de prison, qui ont été torturés, qui ont vu leurs femmes ou leurs enfants exécutés devant eux, ils auront une place bien différente de la mienne et de la vôtre. Mais ça n'empêche pas que moi, je travaille en vue d'une reconnaissance. C'est pas une récompense, c'est une reconnaissance de ce que le Seigneur m'a donné et puis le fait de pouvoir être un instrument dans sa main pour travailler. Donc, on revient à cette femme. Dans Marc 16, au verset 9, Jésus se montre d'abord à Marie Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant cet esprit mauvais qui était en elle. Luc 8, les 12 apôtres, plus que quelques femmes, accompagnent Jésus. Je pense bien qu'elles peuvent aider un petit peu à certaines choses dans la maison, mais pour moi, ces femmes, elles avaient l'autorité pour chasser les démons, guérir les malades, sans aucun doute. Alors, il avait guéri donc cette femme, je répète, de cet esprit mauvais qui était en elle. Et Luc 8, les 12 apôtres et quelques femmes accompagnent Jésus. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades et Jésus les a guéries. Et puis c'est précis, les voici. Marie, appelée de Magdala, s'est répété, cet esprit mauvais sont sortis d'elle. C'est ce qui fait que cette femme
est devenue quelque chose, une femme extraordinaire parce qu'elle a été délivrée. Alors, sont sortis d'elle. Il y avait Jeanne, femme de Souza, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres. C'est précis, on donne des noms, même un homme qui est fonctionnaire, la femme d'un fonctionnaire. C'est pas des paroles en l'air ou c'est des femmes un petit peu bizarroïdes et puis on leur a chassé des esprits et puis elles vont un petit peu mieux. Non, c'est pas du tout ça. Elles sont devenues des femmes de Dieu avec des ministères. Moi, aujourd'hui, je vous dis, tout ministère qui n'a pas passé par la délivrance avant de l'expérimenter, que Dieu les bénisse, je le mets entre parenthèses, Dieu fait comme il veut, il utilise qui il veut, mais je crois que ces deux textes sont importants pour nous montrer que ces femmes ont été libérées d'esprits impurs, elles ont été guéries. Combien de fois on voit dans la parole de Dieu, Dieu libère et guérit tout à la fois. On a des retours, on en aimerait plus, mais on a des retours de personnes qui ont été guéries chaque fois. Ce soir, vous pouvez être guéri physiquement, vous pouvez être guéri dans vos émotions, dans tout ce qui vous empoisonne, si vous prenez la parole de Dieu au mot. Là, pour moi, c'est tellement clair ce que Dieu dit ici. Et puis, on peut encore aller même plus loin. Luc 13, verset 16. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, ça veut dire une chrétienne pour aujourd'hui, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Ça, c'est, le maître veut que nous soyons délivrés. Moi, c'est à partir de la délivrance à plus de 40 ans que les portes se sont ouvertes pour un ministère international. J'ai été dans beaucoup de pays, mais à partir du moment où tous les esprits, et puis il y a eu d'autres délivrances, pensez donc, mais au moment où le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, parce que quelqu'un, merveilleux soit-il, s'il n'a pas vécu une délivrance, comment il peut le comprendre, comment il peut l'expliquer? C'est pas possible. C'est comme ceux qui sont contre le parler en langue, ils ne parlent pas en langue. Pas sérieux. Donc, l'expérience va souligner ce que Jésus veut faire d'une manière puissante. Donc, le tombeau est vide. Si le tombeau est vide, c'est qu'on a un maître qui est vivant, qui est puissant et qui est capable de transformer les vies ce soir. Le psalmiste disait dans le psaume 6, au verset 7, de mes larmes, j'arrose mon lit chaque nuit, j'inonde le lieu de mon repos. Et puis, ce psaume extraordinaire, 56,9, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites toutes dans ton livre? Donc, il y a, bien sûr que ce n'est pas les pleurs de haine, de vengeance, de colère qui sont récoltés. Du reste, j'imagine que vous savez que la composition des larmes, les larmes de pardon, les larmes de reconnaissance sont différentes de celles de la haine, de la colère ou de la vengeance. Du reste, vous savez comme moi qu'il y a des larmes qui brûlent, qui font mal. Mais au travers de tout ce que nous partageons, Dieu nous donne des clés pour entrer dans une vie de victoire. Une chose importante, c'est que vous relirez le texte, c'est intentionnellement que je n'ai pas lu, puisqu'on avait déjà un quart d'heure, 20 minutes de retard. Aussi bien pour Jésus que pour Lazare, il y a des bandes qui étaient utilisées pour la sépulture. Et ces bandes, elles sont par terre. Lazare, il sort et Jésus dit, déliez-le, image de la délivrance.
rends-le libre. Et puis toutes ces bandes, elles sont par terre, on les piétine. Alors que ce qui était sur son visage s'est mis à part, le linge est sûrement bien plié, on l'a mis dans un lieu à part. Quand Moïse descendait du Sinaï, il avait dû se couvrir le visage, tellement la gloire de Dieu transparaissait sur son visage. Moi, je crois que c'est le temps pour que nous, enfants de Dieu, on ait un visage différent des autres. Je pense que ce que nous vivons, qu'est-ce qui va se passer demain? Ça veut dire l'année prochaine, la suivante. J'ai vu comme le virus repart partout à des vitesses fulgurantes et alors qu'il y a aux îles Seychelles où tout le monde avait été vacciné, ça repart avec virulence, ça repart. La parole de Dieu, Dieu est en train de secouer l'humanité, mais il secoue toujours son Église avant de secouer l'humanité. Donc nous, qu'est-ce que Dieu attend au travers de ce que nous vivons? Qu'est-ce que Dieu attend au travers de cette résurrection extraordinaire qui nous donne un sauveur tellement puissant, un sauveur qui nous délègue son autorité? Il attend de vous et de moi que dans les années qui vont suivre, il y a des gens qui vont venir chez vous, qui vont implorer, prier avec eux qui reçoivent le Seigneur, prier pour des délivrances, prier pour des guérisons. C'est le temps de ne pas croire que c'est pour les autres. Il y a un moment où il faut commencer et je crois que c'est extrêmement important ce que Dieu est en train de faire. Oui, par exemple encore Romains 8, 7, oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu, ils n'obéissent pas à la loi de Dieu, pour eux c'est même impossible. Donc il y a les pleurs, il y a les pleurs il y a tellement de pleurs, tellement de pleurs. Il y a des pleurs qui viennent au travers de Dieu nous façonne, il taille. Quand il taille, c'est pas évident. Du reste, il y a une expression au printemps, quand on taille la vigne, elle pleure. Et c'est vrai, ça coule. La sève coule. Certains arbres aussi. Donc, quand Dieu corrige tout ce qui n'est pas juste en moi, on a des réactions qui sont... Ça ne fait pas plaisir d'être taillé. Ça ne fait pas plaisir d'être mis en question. Ça ne fait pas plaisir quand Dieu te montre que tu te donnes toute une peine pour essayer de voir la poutre dans l'œil de ton prochain alors qu'elle est chez toi. Ça ne fait pas plaisir de réaliser, en prenant conscience quand il met un miroir devant moi pour me montrer mon état spirituel, ça ne fait pas plaisir de se rendre compte toutes les fois où on s'est planté. Et alors, il y a toutes ces pleurs qui sont là et l'ennemi va tout mettre en œuvre pour nous empêcher de toucher à ce maître extraordinaire qui veut guérir, qui veut sécher nos larmes. Il y a les larmes suite à une mort subite, un divorce. La liste, elle est longue, tellement longue, de toutes les pleurs qu'on a pu avoir. L'injustice, le fait d'avoir été persécuté, rejeté, les coups dans les couples, tout ce qui... combien de personnes, des fois j'ai réfléchi en parlant, c'est pour ça qu'il y a un petit vide, mais combien de personnes m'ont dit, mes frères, c'est sans espoir chez moi, c'est sans espoir. Imaginez tout ce qu'on m'a fait. Alors, c'est vrai, je comprends et je vais aussi dans la direction qui est la leur, mais si tu restes campé sur tes erreurs, tes problèmes, tous les coups méchants qu'on t'a fait, ou bien sûr, on ne se compare pas à Jésus, mais de pouvoir dire à un moment précis de la crucifixion, pardonne-leur.
le fait de pouvoir, même si on serre les dents, dire à certaines personnes, Seigneur, je pardonne tout ce qu'on m'a fait. Et alors, souvent, ces larmes d'amertume, ces larmes de ressentiment, ces larmes de colère, de haine, il y a tellement de choses à considérer. Ces larmes, elles prennent, je ne sais même pas si c'est un sens différent, mais quand Dieu guérit mes blessures, les coups que j'ai reçus, je grandis avec lui. Il y a une croissance une croissance impressionnante qui va se passer. Donc, notre ennemi, alors, se convertir, c'est entrer en guerre. J'ai parlé de ces deux royaumes. Tu te convertis, tu entres en guerre. Alors, tout ce qui se passe dans sa tête, il va tout mettre en œuvre pour t'empêcher de croire que ce que tu fais mal minimise la prise de conscience de ce que je fais n'est pas juste. Alors, le mot, on n'aime pas en parler quand on parle de péché. Mais pourtant, la Bible, il en parle. Il utilise cet ennemi alors des droits qu'il s'arroge. Souvent, il tape sans droit, mais il s'est arrogé des droits par une fausse culpabilité, une fausse accusation. Et toutes ces pensées, elles vont et elles viennent dans ma tête, et puis il tape là-dessus. Je répète souvent pourquoi on se rappelle toujours de ce qui est négatif dans la vie, alors que quand c'est positif, il faut creuser dans la mémoire, ouvrir tous les tiroirs de notre vie pour trouver quelque chose. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai des personnes ou des couples, je peux dire à un homme, à quoi de positif chez ta femme? Ben, il se rate le coup pour trouver deux ou trois petits trucs, mais alors, pour tout ce qui ne va pas, ça y va. Il y a une liste. Ben, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça c'est une stratégie des ténèbres, c'est de charger les personnes qui n'ont pas compris ces deux royaumes qui se battent dans lesquels Dieu veut qu'on soit des vainqueurs. Donc, tant qu'il arrive à me culpabiliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire pleurer. Des pleurs amers, des pleurs de se dire « Ah là, pourquoi j'ai fait ce choix? J'aurais pas dû faire ça. Ah, pourquoi? » Alors que Dieu, il est aux antipodes de ce que nous essayons de voir et de comprendre. Donc, il va frapper sur nos blessures et sur tout ce qui nous fait souffrir et nous faire pleurer sans espoir. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Tu te plantes dans un secteur, tu te places devant ton roi en disant « Mais Seigneur, quelle bêtise j'ai fait. Honnêtement, sincèrement, je te demande pardon. Guéris-moi et libère-moi. » Et puis on est à sa place, on tousse, on fait quelque chose, on chasse ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes ces femmes dont j'ai parlé, Jésus a chassé les esprits. Ils n'étaient pas sur leurs épaules. Ils étaient à l'intérieur de toutes ces femmes. Des femmes de distinction. C'était des femmes souvent, à tort, je pense, on pense que Marie-Madeleine, c'était la pécheresse, mais certainement pas. Vous avez vu, plutôt entendu que c'est une femme qui avait de l'argent et avec toutes celles qui ont été nommées, que j'ai nommées tout à l'heure, elles entretenaient Jésus et les disciples. Et c'est une femme qui avait une place importante dans le ministère. Et pour moi, c'est extrêmement réjouissant de partager ça avec
avec fougue, avec feu pour vous, toutes mes sœurs. Il y a une puissance que Dieu veut déléguer sur vous. Il veut sécher vos larmes, quelles qu'elles soient. Et puis, il veut vous faire entrer dans une vie de victoire. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de pleurs. Il y a les pleurs il y a tout ce qui est émotionnel. Moi, en repensant à même, bien sûr, cet homme, moi, je ne sais même plus qui il était dont j'ai parlé, ce prédicateur. Moi j'ai aucune amertume, aucune. Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que je me suis fait plaisir de voir ces chrétiens, j'aurais peut-être dû verser une petite larme, mais qui venaient toucher cet ange, alors que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait venir toucher des anges pour être bien. Et puis c'est quoi comme ange qui était là? Alors, en réfléchissant là, aussi bien à Paris qu'en Afrique, je voyais ces gens mais courir comme si on leur ouvrait la porte je sais pas, pour aller voir un match de foot alors que c'était fermé à cause du Covid. Alors, comment qualifier, faire un petit bilan de ça? C'est vrai que ça fait sourire, mais pour moi, ça me pose le problème de me dire, mais on est à quoi l'Église? Bon, c'était il y a 25-30 ans. Mais si tu cours après un truc comme ça pour être béni, oh, puis il y a une autre histoire aussi, je crois qu'elle est vraie, celle-là. C'est un pâteur, il y avait une de ces brebis qui était figée, sa Bible ouverte comme ça, et puis elle ne bougeait pas, tout le monde est parti, elle ne bougeait pas, elle était toujours là, qu'elle ne bougeait pas, histoire vraie, hein. Et puis c'est pas moi qui l'ai vécu, mais simplement une parenthèse, moi j'ai été souvent dans la région de Montbéliard au moment du réveil où les églises n'acceptaient pas ce mouvement du Saint-Esprit et on faisait des réunions dans des fermes où on était assis sur des grandes boîtes de paille, il y avait énormément et puis c'est vrai qu'il y avait des hirondelles, donc les hirondelles, elles ont cassé la croûte, mais de temps en temps, elles en lâchent une. Alors, bon, et puis pour finir, il s'est mis sur la pointe des pieds, puis il a été regardé derrière, et puis il y avait une plume d'oiseau dans sa Bible. Puis quand il a levé la tête, il a vu qu'il y avait un nid d'oiseau en haut. Mais la sœur, ben, ma foi, je pense qu'elle a été bénie, elle a cru que c'était un ange et que Dieu avait un regard particulier sur elle. Je pense qu'il avait son regard, mais avec plume ou sans plume. Donc, c'est bon dans la vie de rester normaux et puis d'oser se poser certaines questions. Franchement, quand moi, comme homme de la terre, je dis souvent, Seigneur, c'est un cadeau que tu m'as fait parce que en voyant la nature, en la voyant fonctionner, pour moi, c'est tellement évident tout ce que tu dis dans ta parole. Jésus à la grande partie des paraboles de Jésus, c'était à partir de scènes de la nature. Alors, c'est vrai qu'il ne pouvait pas parler d'ordinateur à ce moment, je vous l'accorde bien. Mais pour moi, la nature, elle m'aide dans le sens que les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin de les semer, elles poussent toutes seules, alors que les bonnes, il faut s'en occuper, les arroser et tout, et les autres, c'est facile. Donc, c'est pour nous beaucoup plus facile d'être un pêcheur chrétien, un gentil pêcheur, que de résister. Alors, c'est un petit truc en passant pour vous dire, les amis, on a du boulot à faire. Alors, c'est vrai que il y a tellement de personnes, mais qui voient journellement ce qui ne va pas. C'est vrai qu'il y a des combats dans les pleurs où tu es face au rejet, face à l'angoisse, face à l'insécurité, à mes pensées qui m'habitaient, et puis elles sont là. Je pense à cette femme qui est née
2 ou 3 ans après sa sœur décédée, la maman a été désespérée de ce décès et puis une naissance était difficile, mais par la grâce de Dieu, elle est de nouveau venue enceinte. Elle a appelé sa fille Renée. Renée, vous avez compris? Ça veut dire que la défunte était Renée, revenue. Et toute son enfance, elle l'a habillée avec les habits de sa sœur décédée. Elle faisait tout pour remplacer sa sœur. Et cette femme me disait, mais comment je peux être moi-même après avoir été dans un tel scénario où j'ai j'ai remplacé ma sœur en quelque sorte. Imaginez ce qui se passe dans ces personnes. L'image de toi, c'est quoi? Est-ce que tu t'aimes? Non. Est-ce que tu as de la valeur? Non. Ton identité, c'est quoi? J'en sais rien. Je suis nul. À cause de choses qui n'ont pas été justes. Et nous sommes maintenant avec une génération qui a touché à tout, qui a eu des réponses tout de suite et qui voudrait que ça marche la même chose avec Dieu. Peut-être à tort, peut-être, mais il semblait que c'était juste mon choix. Une des premières prophéties que j'ai reçues en 4 volets, les gens vont venir chez toi, les jeunes des vieux, c'était très rapide, très très rapide, je ne sais pas comment les gens venaient, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, tu iras chez eux, ça a été rapide, tu vas passer les frontières, ça a été assez rapide, et le 4e volet, tu vas passer les océans. C'est venu 18 ans après. Combien de fois j'aurais pu forcer la main de Dieu? Mais j'avais pas le feu vert. 18 ou 19 ans avant que je puisse, et là j'ai une invitation au Québec. Et puis après, ça s'est démultiplié ou multiplié, comme vous voulez. Alors, ça fait aussi partie de notre marche et de nos larmes. Seigneur, tu m'as donné une promesse, pourquoi tu ne réponds pas? Ben, Seigneur sait, Seigneur savait que je n'étais pas prêt à confronter ce que j'ai confronté par la suite. Quand tout d'un coup, tu te trouves confronté à des milliers de personnes dans des réunions qui manifestent ou s'agitent de tous les côtés, je pense que 10 ans avant, je n'aurais pas pu gérer ces choses de la même manière. Donc Dieu se trompe pas dans sa manière de faire. Donc il y a des pleurs avec raison. Abraham a pleuré sa femme, et on pleure des décès, on pleure des suicides, c'est tragique. Un divorce, c'est encore pire qu'un décès. Je ne sais pas, je ne voudrais pas l'expérimenter, mais dans l'expérience qui est la mienne avec les gens, un décès au bout de 3-4 ans, il devient effectif et puis la vie, elle continue, tandis que le contraire, on revoit les personnes et il y a de l'espoir, on pense, on espère que ça va revenir, que ça sera bien. Encore cette semaine, je crois, j'ai prié pour une femme où je lui ai dit, ma sœur, je veux te délier de quelque chose qui te tient à ton premier mari, sinon tu vas te faire piéger, il y a quelque chose de spirituel qui te tient et tu peux pas refaire ta vie tant que ce droit n'est pas brisé. C'est ce qu'on a fait. Et je crois qu'elle a senti du soulagement. Donc, la pensée que Dieu nous donne cette autorité, cette puissance, c'est lui qui donne, moi je trouve ça extraordinaire. Et
le fait aussi de partager des pleurs avec les autres. L'exemple, je l'ai souvent pris, mais c'est comme s'il y avait 2 ou 3 mois. C'est une femme qui avait été violée par son père à 13 ans, puis qui venait d'apprendre que son mari avait violé sa fille de 13 ans. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui comprennent bien mon langage. Et cette femme, elle était cassée, brisée. On était les deux à genoux dans notre salon. Moi, je ne pleurais pas tout à fait autant qu'elle. Elle sanglotait. Moi, je séchais mes larmes tellement je sentais le cœur, la souffrance de cette femme. Et puis, les minutes, elles sont extrêmement longues. Et à un moment, je me dis, ma sœur, Dieu sait très bien que tu ne peux pas pardonner. Il ne te demande même pas de pardonner maintenant. Il te demande d'avoir simplement une attitude et de lui dire ce qu'il sait. Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais si tu m'aides, alors je sais que dans les mois qui viennent, je pourrai le faire. La soirée n'était pas terminée. Il y a à genoux, elle a dit, je choisis avec ton aide de pardonner mon mari. Eh bien, cette femme, elle est venue courbée, cassée en 1000 morceaux. Elle est ressortie avec sa souffrance, avec cette épée plantée dans son cœur, tout ce qu'on peut imaginer vis-à-vis de la haine, de la rancune, peut-être pas de la haine, mais vis-à-vis de son mari. Mais Dieu avait déposé quelque chose d'extraordinaire qu'aucun psy, aucun médecin ne peut faire. Il avait en peut-être demi-heure, 1 heure, il avait déposé dans le cœur de cette femme la puissance de pouvoir pardonner ce bourreau et de continuer à vivre avec. Et ça, c'est l'étape encore peut-être la plus, je ne veux pas dire la plus difficile, mais en tout cas, pas évidente du tout. Dieu n'est pas pressé dans tous nos combats, nos luttes. Il sait pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Mais il y a une chose qui est sûre, Dieu veut sécher nos larmes. Il veut. Ça, c'est le cœur de Dieu. Les amis, vous devez, les amis, vous devez commencer votre nuit, je ne sais pas si c'est juste mon expression, mais après que j'aurai parlé, ayez un dialogue avec Dieu pour lui dire merci de m'aider à sécher mes larmes, merci de mettre ta main sur tout ce qui a complètement transformé d'une manière négative ma vie, tous les coups que j'ai pris, les injustices. Croyez que Dieu, il est omniprésent. Il sait tout. Qu'est-ce que tu peux lui cacher? Il est omniprésent. Contrairement à Satan, souvent on dit Satan, Mata, il a dit tu parles. Tu crois que tu es aussi important que ça? Il n'est qu'à une place à la fois. Il est en Israël sûrement maintenant. Je ne sais pas où. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Les 12 apôtres avaient reçu des délivrances. Les femmes qui l'accompagnaient accompagnaient Jésus, avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Marie de Magdala, exactement la même chose. Église, la croix de Jésus, la délivrance représente une part importante du sacrifice de Jésus à la croix, une part importante. Ce n'est pas une fin en soi, il y a bien d'autres choses. J'ai parlé des médecins, j'ai parlé des médicaments, j'ai moi-même des lunettes pour lire. Pour moi, il n'y a pas de problème.
Mais les blessures de l'âme, tout ce qui te fait pleurer en cachette, tu peux avoir un visage qui rit et un cœur qui pleure. Tu peux avoir un visage qui rit, mais un cœur qui saigne. Bien plus que ça ruisselle de souffrance à cause des injustices. Mais Dieu est capable ce soir de toucher, de te transformer, d'amener la vie, d'amener la résurrection pour que ta vie, elle vaille la peine d'être vécue. Jésus, les bandes étaient par terre, ça représente toutes les puissances des ténèbres qui nous tiennent liés à lui. On marche dessus. À Lazare, Jésus a dit déliez-le. Hein? Ce n'est pas lui qui l'a fait. Jésus l'a ramené à la vie, mais le travail, c'était pour l'Église, le corps. Déliez-le. C'est ce qui te dit, déliez-le. Et puis le linge, la gloire de Dieu. Le sourire de Dieu sur mon visage. Quelque chose à dire aux autres de ce roi des rois, de ce Seigneur extraordinaire. Moi, en lisant ces textes, mais je jubilais, je disais, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Toutes ces femmes à ton service, elles le sont parce qu'elles ont été délivrées d'esprits impurs qui les tourmentaient. Les amis, je crois que c'est le temps de laisser le maître continuer à nettoyer les temples que nous sommes. Jésus a nettoyé le temple, c'est une des premières choses. Et il y a des milliers de personnes et il les a vraiment, il les a secoués, il les a chassés. Alors il y a, comme je l'ai déjà dit, il y a les divorces, il y a les décès, il y a des problèmes de famille, des problèmes avec les enfants, travail, études, les finances. Tu pleures pourquoi? Fin de droit, la peur, la solitude, les mauvaises relations. Il y en a des raisons de pleurer. L'addiction, qu'est-ce que tu penses de toi? C'est quoi l'image que tu as de toi? Alors, pour continuer à vous faire sourire, je ne sais plus, il y a un prédicateur extrêmement, je ne sais plus qui c'était ce prédicateur. Si ma femme était là, elle me regarde ailleurs, elle saurait sûrement me dire, le prédicateur a dit qui se trouve beau. Moi, je me suis levé d'un coup, sans hésiter une minute, et une autre personne. On était deux à être beaux. Eh bien, le prédicateur, il a dit, ces deux hommes, ils ont compris quelque chose. Je suis magnifique parce que j'ai un Dieu magnifique. J'ai un Dieu qui m'aime et j'aime mon Dieu. Voilà, ça c'est le fruit de la délivrance. J'ai un Dieu qui m'aime, j'aime mon Dieu. Dans la simplicité, sans me casser la tête. Les exigences envers toi, il y a tellement de personnes qui se la compliquent. Ils mettent la barre tellement haut, tellement haut. Tu peux louer Dieu en voiture, tu peux l'adorer en marchant, tu peux l'adorer dans le trolley, tu peux l'adorer partout. Pourquoi se compliquer la vie? Il n'y a pas besoin d'aller dans une chambre particulière, bien sûr, ça en fait partie. Mais il y a tellement d'opportunités de louer Dieu, de lui dire un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux, un Dieu merveilleux. Ce soir, Dieu a la réponse à tous nos tombeaux. Est-ce qu'ils sont vides ou est-ce qu'ils sont encore remplis de tous nos problèmes? Tous ces tombeaux, Dieu veut les vider. La puissance de la mort a été complètement anéantie par ce roi des rois.
ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Je pose souvent la question à des gens. Il y aurait qu'il y a une femme, elle a été miraculée quand je lui ai posé cette question. Je vous donnerai, non pas ses coordonnées, mais ce qu'elle a vécu. Quand je lui ai posé, c'est une femme dépressive, alors noir foncé, hein, plus noir, j'ai jamais vu ça. Peut-être 12 cachets le matin pour se réveiller, puis autant le soir pour dormir. Un zombie, elle fonctionnait, je ne sais pas comment elle fonctionnait. Et puis, j'ai prié plusieurs fois sans résultat. Et un coup, elle m'a téléphoné en me disant, je peux revenir? Il semblait qu'il y avait une petite lueur d'espoir. Et puis, je lui ai dit, oui, tu peux revenir. Et on a parlé un moment, je lui ai dit, mais si Jésus était là, il fait quoi? Bah, il dit, il me libérerait de ma dépression. Elle était forte. Hein. Ok, on a prié, tout, rien de spécial. Plusieurs mois après, c'était à Yverdon. Moi, j'étais sur l'estrade, il y avait une femme devant, là, élégante et tout. Elle me dit, vous me reconnaissez? J'ai dit, ben non. Ben non. Je reconnais la voix, elle me dit quelque chose, mais je ne sais pas qui tu es. Elle dit, je suis Anna. Je suis 100% guérie, j'ai repris mon boulot à 100%, Dieu m'a guéri. Elle a saisi la main du Seigneur. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Elle dit, il me guérirait. Il me guérirait. Je dis, mais où est la différence? Tu sais bien que moi, je ne suis pas Jésus, mais le même canal, la même puissance. Et je l'ai revu une année après dans une réunion. J'ai dû rester interpellé. J'ai dit, Anna, tu es là. Est-ce que tu tiens toujours? Oui, gloire à Dieu. Je suis guéri. Alors, c'est même Dieu, c'est même Seigneur qui est là, tout-puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Je crois que quand on presse sa parole, qu'on prend des textes précis, Dieu est là pour répondre. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des conditions, quelquefois. J'ai parlé du pardon, ça peut être la restitution, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être avoir une approche différente de Dieu, que ce n'est pas un bourreau qui a du plaisir à nous tourmenter, mais c'est un Dieu qui est bon. Il y a tellement de paramètres, de choses à considérer qui fait que on entre dans une vie de victoire. Qui, je ne fais pas lever les mains, hein, qui aimerait que sa vie change? Si ce n'est pas vous, c'est dommage. Ça ne coûte rien. Hein? Alors, on va prier maintenant. Et puis, vous avez bien compris que toutes ces femmes qui étaient près de Jésus et qui avaient des ministères extrêmement puissants, elles avaient été libérées d'esprits méchants. Ces esprits méchants sont là depuis certains, depuis l'embryon, le fœtus, parce que l'ennemi a des droits. Ensuite, tout ce que la mère ou le père peut dire de l'enfant en le maudissant, bon, là, je vais dans les extrêmes, mais s'il n'est pas accueilli, déjà, il va savoir. Donc, moi, je ne peux pas, à cause du temps, vous lire tout ce que les médecins, les psys, les pédopsies disent, que l'enfant comprend rapidement s'il est aimé ou pas. Donc, imaginez le voyage que vous avez fait dans l'utérus de votre mère, et puis imaginez ce qui s'est passé. Alors, tout ce que les pères ont fait, on en subit aussi les conséquences. C'est pour ça que je vais prier dans ce sens. Mais votre position, c'est de dire, Seigneur, moi, j'arrête de souffrir. J'arrête de souffrir, je capitule, je te fais confiance, libère-moi, guéris-moi, touche-moi. Ça, c'est... Quand j'ai dit la part qui est la nôtre, Dieu ne la fera pas. Mais la part qui est la nôtre, c'est de dire, Seigneur, guéris-moi. J'arrête de résister, j'arrête d'essayer de faire quelque chose, j'arrête de prier ou de lire des versets ou de faire des proclamations qui mènent à nulle part. Mais je vais te laisser agir puisque tu vas le faire et je te bénis pour la visitation que tu vas opérer dans ma vie.
Donc, pardon. Donc, ces esprits, on va les chasser. Il y a des gens qui ont tellement la trouille d'avoir un esprit. C'est beaucoup moins grave d'avoir un mauvais esprit que d'avoir un cancer qui va amener à la mort. Un esprit, ça se chasse et puis c'est terminé, on ne discute plus. Puis quoi? C'est quoi d'avoir un canti? C'est quand tu piques tes colères, c'est bien pour les autres. Quand tu fais la mauvaise tête, est-ce que c'est bien pour les autres? Quand tu critiques, est-ce que c'est bien pour les autres, pour toi? Non, c'est des mauvais esprits, donc chassons-les. La vie, elle va changer. En temps normal, on dirait question, mais là, on est un petit peu mal barré. Hop. Voilà. Vous êtes prêts? Vous avez vos Kleenex, vos baquets, vos bénitiers, tout ce que vous voulez. Donc, on ne répète jamais, tu sais, un mauvais esprit, il a besoin de notre corps, il est impalpable, il a besoin de notre corps. Et puis, il faut savoir que quand ils sont à l'air libre, en dehors d'une personne, ils sont tourmentés par des esprits plus forts. Non, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas partir. Donc, notre participation, elle est importante. Ça veut dire qu'en soufflant, puisque esprit en grec et en hébreu, c'est souffle, et en tout sens, ça veut dire qu'on fait un acte de foi, mais un acte physique en même temps d'expulser ce qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des larmes, des picotements, des douleurs sur les épaules. Ça, j'ai vu plusieurs personnes cette semaine qui avaient ça. Et puis, si vous avez une douleur physique, quelle qu'elle soit, pendant que je parle maintenant, pendant la délivrance, vous devez savoir que c'est un esprit qui se manifeste, donc il faut le faire sortir. Alors, rapidement, tout ce qui est sur le cœur, c'est un esprit de mort, donc de grâce, ne les gardez pas. Pensée de mort, pensée de suicide, peur de mourir jeune, il y a tellement de paramètres, peur de la maison psychiatrique, peur d'Alzheimer, les picotements dans le corps, c'est sûrement l'acupuncture, des endroits où des guérisseurs ont posé leurs mains, ça peut chauffer, picoter ou faire mal. L'hypnose, les yeux qui tournent, la douleur ici, le troisième œil ne rentre pas, il y a tellement de paramètres, les bras, les avant-bras, le bas-ventre, c'est l'avortement. Donc, les mauvais esprits sont bêtes parce qu'ils se manifestent selon leur espèce et en délivrance, c'est tellement facile de les identifier. C'est pour ça que les méthodes, c'est nul. Il y a la délivrance, une confrontation entre l'esprit de Dieu et les mauvais esprits et rien n'est compliqué. Dieu lui-même ne l'est pas. Alors, on est prêt. Jésus, merci pour cette œuvre parfaite d'un Dieu qui règne dans la gloire et puis qui accepte de devenir un homme et tout ce qu'on sait sur ta naissance dans une crèche, dans une étable, la fuite en Égypte, le fait d'être rejeté, battu, on a tout fait contre toi, on t'a pas reçu. Merci pour ton obéissance, merci pour tout ce que tu as fait pour que nous ayons la vie éternelle. Tu as souffert pour que nous soyons libérés de tous nos péchés, pardonnés, justifiés, jusqu'à pouvoir proclamer haut et fort, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Les œuvres, c'est nul, le baptême, c'est nul, quoi qu'on fasse, c'est nul. Le chemin, c'est toi, Jésus. Alors, merci pour ta vie,
offerte. Merci pour ton exemple. Père, on te bénit d'avoir accepté d'envoyer Jésus, accepté d'avoir abandonné le combat au moment où Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne pouvais pas voir la scène et tu as laissé Jésus seul jusqu'au bout pour gagner. Saint-Esprit, tu nous conduis ce soir à vivre des victoires. Confirme la parole et donne toute la gloire à Jésus pour son œuvre. Ennemi, tu nous as assez tourmentés, tu dois lâcher nos corps, nos pensées, nos volontés, arrêter de nous faire pleurer pour nous enfoncer toujours plus dans une souffrance que tu provoques pour nous manipuler. Je brise tes droits, je lis toute ta puissance sur mes frères et sœurs, et c'est par le doigt de Dieu que je te chasse maintenant. Tous mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui écoutent cette parole, tout esprit part, esprit qui font souffrir, vous sortez au nom de Jésus. C'est pourquoi qui sont derrière cette souffrance. Suite à des décès, à des divorces, les esprits sortent, des problèmes de famille, des problèmes avec les enfants, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui provoque des problèmes physiques, psychiques, émotionnels dans vos vies, ces esprits sortent. Comme on l'a lu, toutes ces femmes ont été libérées. Elles sont venues des femmes de Dieu. Elles étaient malades, elles ont été libérées et guéries. Moi, je prie ce verset biblique, les femmes qui ont été libérées et guéries. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. La solitude, les mauvaises relations, l'addiction, quelle que soit, addiction à la nourriture, aux médicaments. On a parlé des médicaments, mais si c'est l'addiction, ça ne va pas non plus. Tout ce qui est addiction avec la drogue, la cigarette, la porno, ces esprits sortent. Tout ce qui donne cette addiction, la masturbation, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui est impur, esprit impur, vous sortez. Dans le nom puissant de Jésus, ces esprits impurs, vous sortez. Sortez dans le nom puissant de Jésus. Sors. Mauvaise estime de toi, difficulté à t'aimer, à t'accepter. Les esprits sortent. Rejet de toi. Peur d'être rejeté, peur qu'on te rejette. Rejet, je te parle, tu lâches. Ce rejet qui donne tellement, qui fait souffrir. Rejet, tu pars, au nom de Jésus. Rejet, tu pars. Ce rejet qui donne l'amertume, qui fait que je me compare aux autres et je me compare toujours à des personnes qui sont mieux. Rejet, lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui empêche d'être toi-même, de vivre comme Dieu t'a fait, de t'accepter comme tu es. Ces esprits de rejet, tout ce qui est venu déjà sur le fœtus, par fœtus, tout ce qui est venu sur l'embryon, après sur le fœtus. Je brise tous les droits des péchés des pères sur vos vies. Ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères. Ça part maintenant. Ça lâche, ça part. Tout ce qui est congénital, la peur des maladies congénitales, ça part au nom de Jésus. Tu pars, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Tes exigences envers toi, jamais satisfait de qui tu es, de ton habillement, de ton look. Tu tournes comme une hélice, tu tournes en rond
Et tout ça, ça doit partir dans la puissance de la croix. Tu lâches, ennemi. Tu lâches, c'est plus ta maison. C'est plus ta maison. Les bandes, elles sont à terre. On les piétine. Tout ce qui te tenait lié à cette souffrance pour lesquelles ces souffrances, le Saint-Esprit pose sa main maintenant. Le doigt du Saint-Esprit se pose sur tes blessures qui t'ont fait tellement pleurer. Ces pleurs sans réponse, ces pleurs presque cycliques, et puis ces pleurs qui sont devenus sèches. Il n'y a plus de larmes. Ces personnes, j'en ai vu plusieurs, il y a plus de 20 ans qu'elles n'avaient jamais pu repleurer. Encore dernièrement, on a pu prier avec ma fille pour quelqu'un. Il y a plus de 20 ans qu'il n'avait pas pleuré. Et puis tout d'un coup, il a dit, bébé, j'ai envie de pleurer. Et pouf, c'est parti, comme si tu ouvres un jet d'eau pour que ça sorte. Et il y a eu une puissante guérison sur son physique aussi dans différents secteurs. Tous ces esprits qui vous tourmentent, vous devez partir, vous lâcher au nom de Jésus. Ils pleurent d'injustice, de méchanceté, ces pleurs de violence, ces pleurs qui, dans l'enfance ou même maintenant, peuvent être du chantage. On pleure pour où il y a un peu de rage pour que ça influence les autres. Comme cet enfant qui se roule vers la caisse au supermarché et qui hurle jusqu'à ce que sa mère lui donne le truc pour lequel elle a dit 10 fois non. Pour finir, elle a un peu honte de voir ce que son fils, et puis elle craque. Elle ouvre ainsi la porte à un chantage. Tout ce qui est chantage, ça part aussi. Cet esprit qui tourmente, vous sortez. Esprit d'infirmité, de maladie, vous lâchez aussi. Infirmité, maladie, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, tu libères, Seigneur. Le Tout-Puissant, tu es le glorieux, et celui qui ne nous laissera jamais dans nos larmes, dans nos pourquoi, dans nos comment. Le pourquoi, il a un but, c'est de savoir exactement quelle est la raison des pleurs. Ça peut être de la curiosité, c'est vrai, mais c'est la main de Dieu qui fait poser la question pourquoi. Et Dieu a la réponse à tous nos pourquoi. Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu fais ça? Il est ce roi tellement puissant et glorieux. Alors on prie encore un bon coup là. Allez, on se donne une minute pour se décontracter de tout ce qui a été dit. Mais gardez que les bandes qui tenaient Jésus et Lazare dans la mort, les deux, et moi je parle d'une mort spirituelle, je parle d'une mort psychique, je parle d'une mort qui vous maintient dans la souffrance, qui vous fait pleurer. Toutes ces bandes qui vous maintiennent dans cette situation qui n'est pas juste. Ces bandes, elles sont à terre, on les piétine, on proclame la victoire, la Seigneurie de Jésus. Alors, un bon coup encore, et puis on va vous laisser. Alors, tout esprit qui tourmente, qui fait mal, qui fait pleurer, suite à des injustices, vous sortez, suite à peut-être des chocs émotionnels, vous sortez, le fait d'apprendre quelque chose de terrible, tout ce qui est venu, c'est ces chocs émotionnels qui déclenchent ces pleurs qui tarissent, qui ne peuvent pas tarir, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente, qui vous empêche d'entrer dans une vie de victoire, ces esprits sortent maintenant. Esprit de maladie, d'infirmité, comme on a lu avec ces femmes, cette femme qui était là depuis 18 ans,
courbée. Jésus dit, fallait-il pas la délivrer de sa maladie? C'est une fois de plus ce que Dieu fait, il libère et il guérit. Tous les esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez maintenant. Tout ce qui est le fruit des transferts, où il y a une guérison par des mauvais esprits, par un téléphone qui arrête le sang, qui arrête les brûlures, les lignes de la main, des recherches chez les médiums et autres, partout où il y a eu une guérison qu'on ne peut pas contester, il y a toujours un transfert, et la maladie du transfert, il n'y a que Dieu qui peut la guérir. Alors, partout où il y a eu ces pseudo-guérisons, je cherchais le mot, ces pseudo-guérisons, alors, et puis qu'il y a un transfert, ces esprits de maladie, vous quittez, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu agis, merci parce que tu es vivant, puissant, on te donne toute la gloire. Et soyez remplis de l'Esprit. Partout où l'ennemi est parti, il n'y a pas besoin de manifestation pour qu'il parte. Quand il y a une manifestation, ça aide la personne à comprendre que quelque chose s'est fait, mais partout où l'ennemi est parti, Saint-Esprit, tu remplis les temples que nous sommes. Parle-nous par ta parole, enseigne-nous qu'on puisse comprendre dans les temps dans lesquels on vit, pour pousser les racines avant toutes les tempêtes qui s'annoncent et on voit tous ces volcans qui s'allument, c'est partout où ça bouge, ça tremble, signe que tu reviens bientôt, Seigneur, qu'on puisse grandir avec toi et vraiment nous fortifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin qu'il y ait cette croissance en toi où on peut vivre des choses extraordinaires. Merci de ta grâce sur mes frères et sœurs. Amen.